de réceptionner mon coffret de biscuits. J'ai commandé chez So Biscuits et comment vous dire, ils sont magnifiques. Je vais vous montrer. Donc c'est exactement ce que je voulais. Je lui avais demandé des biscuits sur le thème jungle. Et pour les 3 ans de Nassim, regardez-moi cette pépite. Trop trop beau. Et en fait, je voudrais les disposer sur le number cake que je compte lui faire. Faut dire que Amine, on a déjà piqué. Là, on a l'hippopotame. On va avoir 3 ans. Un petit lion. Un tigre. Une girafe. Non mais franchement, trop beau. Et c'est un très bon goût de sablé. Vous avez plusieurs parfums. Moi, j'ai pris vanille. Comme d'habitude, je prends vanille. Mais vous en avez d'autres. Hein. Encore une petite girafe. Un petit sage comme ça, un petit sage comme ça, vous voyez. Dans ces tons-là. Magnifique. Du coup, je crois que d'habitude, elle fait du 7 cm. Mais là, j'ai demandé du 5 cm. Je voulais pas que ça fasse trop gros sur le number cake. Oui, chérie. En plus, Nassim est malade. Je suis dégoûtée. J'espère qu'il sera d'attaque pour son anniversaire dimanche. D'ailleurs, aujourd'hui, mardi, lundi, il est allé à l'école, mais mardi, il reste avec moi. Et je pense qu'il ira plus jusqu'à la rentrée. Et là, c'est le biscuit supplémentaire qu'elle nous met à chaque fois. Dans la boîte. Donc, So Biscuit. Merci beaucoup, Soraya. Franchement, top, top, top. Je suis trop, trop contente. Et les filles, allez-y, les yeux fermés. Je vous les conseille. Ça fait 4 ou 5 commandes, là, voire plus. Parce que j'ai commandé pour la baby shower, pour les 2 Aïd, pour quoi d'autre aussi? Pour les 2 Aïd. Après, ça fait 3. Après, je sais plus pourquoi j'avais commandé aussi. Bref, celle-là, c'est ma 4e ou 5e commande. Et je suis toujours aussi conquise. C'est speed là. J'ai récupéré mon drive au casino. Et là, j'ai fait même pas 15 minutes. Hein, c'était tellement serré. 15 minutes chez Action. D'ailleurs, la meuf, elle s'est pris pour une caissière de Lidl. J'ai jamais vu ça. J'ai pris mon temps. Hein. Et du coup, là, je file. J'ai 15 minutes pour retourner. Bon, heureusement, c'est pas trop loin. Pour aller récupérer mon fils à la psychomotricité, rentrer, faire à manger. Heureusement, je me suis avancée au max. Ce soir, ce sera des hamburgers maison. Allez, let's go, c'est parti. Je voulais vous montrer ma petite commande chez Kiabi pour les enfants avant de tout mettre au lavage. J'ai pris pour tout le monde, au moins comme ça, il n'y a pas de jaloux. J'ai surtout pris en fait des pyjamas pour Adam parce que je n'en ai pas en 12 mois, voilà, en hiver. Enfin, surtout 9-12 mois. Du coup, là, je l'en ai pris un comme ça. Celui-ci, par contre, il n'est pas en velours, c'est le seul. Il est tout simple. Voilà, mais des fois, par-dessus, je lui mets des pantalons, des gilets, donc ça me va. Ensuite, j'en ai pris un comme ça, kaki tigré. Il est trop beau, je le kiffe. Franchement, ils font de jolis trucs qui habillent. Hein. Ensuite, il y a celui-ci. Étoile, nuage et lune. Hein. Hop, marron. Et j'aime bien, en fait, la fermeture sur le côté. Celui-ci, c'est à l'arrière. Hop, ensuite j'ai pris celui-ci, ça c'est les basiques, hein. J'en ai pris en bleu marine, en jaune comme ça. Celui-ci aussi, il est sympa. Wow. Un petit lapin. Hop. Et enfin, le petit dernier, c'est celui-ci, petit chaton. Nassim, je crois qu'il est en double celui-ci. Donc voilà pour Adam. Ensuite, pour Nassim, je lui ai pris un petit t-shirt comme ça, à manches longues. Mickey, il coûtait 4 € je crois, il était en solde, du coup j'ai dit bon allez on va se le prendre. Je lui ai également pris, j'en ai profité pour lui prendre des bottes, parce que je ne retrouve plus leurs bottes. Et voilà, comme il y a la gadoue et tout dehors, je me suis dit hop, donc je lui ai pris en taille 27 pour lui. Il y avait pas mal de coloris. Hop,
Et ensuite, pour Amine, je lui ai également pris des bottes Nassim. Bah, Nassim les porte, voilà. Je lui ai pris celle-ci pour Amine. Ensuite, je lui ai pris ce petit pull parce qu'il kiffe Sonic et ce sera son thème pour ses 8 ans. Du coup, comme il aime bien porter des trucs à thème pour son anniv, je lui ai pris ça. Donc, c'est du XXS. Et ça va, il est un petit peu grand, mais ça va. À capuche comme ça, blanc, ça fait l'affaire. Voilà, et enfin pour terminer, je lui ai pris le lot de 3 slips Harry Potter. Voilà, je crois que j'en ai eu en tout pour une centaine d'euros. Voilà la team pour mon haul Kiabi. Bon, 3 jours avant, j'ai décidé de faire mes petites recettes, comme d'habitude au TM6, mais en avance, comme ça au moins le jour J, je ne serai pas dépassée par les événements. Donc là, je commence par une première recette. J'ai choisi les mini burgers au steak épicé. Bon, c'est plus des burgers, je dirais, moyens que minuscules, parce que là, c'était une recette pour 20 pièces et moi, j'en ai eu 10. C'est fait exprès, hein. Du coup, là, ben, comme vous voyez, je mets un petit sachet de levure boulangère. Je mets du lait, du sucre, du sel, du beurre, de la farine et un œuf. Et je mélange le tout en mode pétrin, 6 minutes. Et ensuite, de toute façon, je vous mettrai les recettes, toutes les recettes en barre d'infos si ça vous le dit. Voilà, c'est une très bonne recette avec des pains bien moelleux, j'ai rien à dire à ce niveau-là. Voilà, est-ce que j'ai lancé... Ah voilà, je crois que j'ai été un petit peu trop rapide. Mais voilà, donc là je vais mettre un œuf. Hop, je mets le couvercle et le gobelet doseur et c'est parti en mode pétrin pendant 6 minutes. Donc au début c'est un petit peu liquide mais il n'y a pas de souci. J'ai mélangé dans cette recette un petit peu de farine complète et franchement j'ai beaucoup aimé le goût. Là-haut vous avez une petite molette pour pouvoir faire descendre la pâte plus facilement. Voilà, je sais qu'il y a des personnes qui ne le savent pas et si vous voulez vraiment récupérer la totalité de la pâte, il vous est possible d'enlever les couteaux. Je trouve que je ne le fais pas tout le temps, mais voilà, quand il y a pas mal de pâte en dessous, coincée, j'aime bien. Voilà, et je vais laisser poser 1h30. En attendant, je vais rincer le bol en mode pétrin. Voilà, vu que j'ai utilisé de la farine, une recette à base de farine et vous voyez, je vais rincer et voilà, il est comme neuf. Je vais pouvoir du coup enchaîner sur ma deuxième recette et c'est un coup de cœur. Du coup, c'est une recette que j'ai eue sur Cookomix et c'est des muffins façon pizza. Et franchement, c'était une première et ils étaient vraiment délicieux. Franchement, rien à dire là-dessus. J'ai adoré cette recette. Alors, au niveau des ingrédients, je vous dis vite fait ce que j'ai mis à l'intérieur. Donc là, tout simplement, je viens mettre la totalité des ingrédients dans le bol, comme d'habitude. Donc dans cette recette, nous avons 3 œufs, 200 g de farine, 100 g de lait, un demi-sachet de levure chimique, 80 g d'huile d'olive, 150 g de dés de jambon, mais ça, ce sera, il me semble, par la suite. On peut mettre de la mozza, sel, poivre. On aura besoin d'olive noire ou d'olive verte, de la sauce tomate, de l'origan et une tomate. Vous allez voir que moi, j'ai totalement fait à ma sauce. C'est ce qui est génial également avec le Thermomix. Vous faites à votre sauce. J'avais pas de jambon, j'ai switché avec du thon. J'avais pas de mozza, j'ai utilisé de la feta. Et j'avais des olives noires, j'avais de la sauce tomate et j'avais aussi des tomates cerises sans souci. Vous voyez, de toute façon, là, je vous montrerai au fur et à mesure. Voilà, on met le tout et ça va donner une sorte de pâte liquide qu'on va pouvoir mettre dans des caissettes. Désolée si vous entendez du bruit, c'est Nassim qui gazouille à côté. Il va absolument pas faire sa sieste alors que son petit frère est en train de dormir. Ça m'aurait arrangé, mais bon. On fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Voilà, donc là, l'appareil est prêt. J'ai préparé en amont les caissettes dans un moule à muffins, un moule à cupcakes. Vous voyez ce que ça donne. Et là, je vais essayer d'en mettre un tout petit peu. Je vais les remplir aux 3/4. Voilà, pas entièrement, parce que vous savez que ça gonfle et que, voilà, si vous voulez pas vous en retrouver un petit peu de partout. Ensuite, je vais venir faire un petit mélange avec une sauce tomate déjà. C'est une sauce tomate basique. Hein. Aux légumes, il me semble, celle-ci de Lidl. Et j'ai mis de l'origan frais. Enfin, c'est sec, mais c'est frais. Ça m'a été envoyé par ma grand-mère du Rif. Et je viens en appliquer, en fait, par-dessus la pâte. Hop. Ensuite, je viens décorer de tomates cerises et d'olive noire, tout simplement. Et je rajoute un petit peu de fromage râpé. Vous pouvez mettre également du parmesan ou de la mozzarella, comme il l'avait suggéré dans la recette. Et on enfourne 18 minutes à 180 degrés.
Pendant ce temps-là, on reste pas sans rien faire. Je viens dégazer la pâte à burger. Et ce qui est génial ici, c'est que je peux peser. En fait, j'ai pesé ma pâte dans son entièreté. Et ensuite, je divise par 10. Et puis voilà, ça me donne exactement le poids que doit faire chaque boule pour qu'elle soit de la même taille et que visuellement, ça soit joli. Ensuite, je viens les aplatir un petit peu. Et je les mets en fait sur un tapis. Et ce tapis est sur ma grille de marle, d'ailleurs, qui est perforée. Je la trouve géniale, je m'en sers toujours et pour tout. Je viens badigeonner 2 jaunes d'œufs. Et ensuite, je saupoudre de graines de sésame. Vous pouvez mettre également des graines des flocons d'avoine ou des graines de pavot. Voilà ce que ça donne pour mes petits muffins façon pizza. Franchement, ça a embaumé ma cuisine. Ça sentait super bon d'ailleurs avec Amine. On n'a pas pu se retenir de goûter. Regardez-moi ce moelleux. Franchement, superbe. À tester les filles d'urgence. Là, il était encore chaud. Hein. Mais c'était vraiment une dinguerie. On a adoré. Par contre, les caissettes sont restées un petit peu collées. La prochaine fois, je ferai directement dans un moule en silicone pour moins se prendre la tête. Et là, je vais enfourner pour 10-12 minutes à 200 degrés mes petits pains qui ont bien doré. Et regardez-moi ce moelleux. Ils sont superbes, vraiment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans des papiers pour surgélation, congélation. Et je les mets au congèle, en fait, et je les sortirai le jour J. C'est parti pour le jour 3, donc la veille des festivités. Et je vais commencer par une recette, ce sera la recette de la génoise au chocolat. Elle était pas mal, je l'ai trouvée un petit peu sèche, alors je ne sais pas si c'est à cause du moule que j'ai utilisé. Mais voilà, bon après, dans l'ensemble, grâce à la ganache, c'était très bon, heureusement. Mais voilà, après j'ai dû doubler les doses, du coup, donc je ne vous ai pas filmé, mais j'ai refait 2 fois la même préparation. Donc ici, il vous faut 20 g de beurre doux mou, 100 g de farine, 4 œufs, 140 g de sucre en poudre, 40 g de cacao en poudre et enfin une cuillère à café de levure chimique. Un demi-sachet. Voilà, on met le fouet pour bien faire mousser. Voilà, la génoise, elle doit vraiment être bien aérienne et qu'elle gonfle bien en fait. Ici, je rajoute et je tamise le cacao ainsi que la farine. Voilà de plus près ce que ça donne. Hop, et je fais également la levure, mais c'était pas obligatoire. Je viens délicatement mélanger à l'aide d'une maryse pour pas casser en fait les œufs et pour que ça reste en fait que le mélange reste mousseux. Voilà, je l'applique sur une grille allant au four et là je viens me munir de mon petit coffret Number Cake. Il est génial, j'ai tous les chiffres en fait à l'intérieur de 1 à 0. Et je vais venir découper en fait le 3 parce que Nassim va avoir 3 ans. Et voilà, et je le fais 2 fois. Là, je vous le montre qu'une fois, hein, mais pour vous montrer un petit peu comment je fais. Mais voilà, juste après, je refais une deuxième prépa, ça repart au four, je laisse refroidir et je recoupe. Voilà ce que ça donne pour le petit 3. Et pour ce qui est les chutes, on peut en faire ce qu'on veut. Ensuite, j'enchaîne sur une superbe recette également que j'ai adorée, les gaufres parmesan basilic, tomates et mozzarella. Franchement, j'ai adoré les faire. Du coup, pour celle-ci, il vous faudra 80 g de parmesan, 15 feuilles de basilic frais, mais moi j'en avais pas, j'ai utilisé du basilic congelé qui a très bien fait l'affaire. 250 g de farine de blé, une cuillère à café de levure chimique, donc un demi-sachet, 2 œufs, du lait entier, de l'huile d'olive, sel, poivre. Voilà, et ensuite je mets à cuire tout simplement dans mon gaufrier. Je réserve et là en fait j'avais décidé la veille de faire ma petite ganache à la crème de marron. Voilà, et je la laisse toute la nuit au frigo pour pouvoir prendre avec de la gélatine. Ensuite, juste avant d'aller me coucher, je me suis dit, non, il faut absolument, j'étais vraiment à la bourre, vu que je fais tout toute seule. C'est du boulot, je me suis dit, je vais emballer les cadeaux quand même. Je vais pas lui les donner comme ça, du coup, je me suis amusée à emballer les cadeaux. J'avais pris ce très joli rouleau papier cadeau chez Action. Qu'est-ce qu'il y a mon chéri ? Chez Action et du coup voilà pendant qu'il dormait j'en ai profité pour emballer ses cadeaux. Franchement heureusement que je n'avais que l'anniversaire de Nassim à préparer parce que j'aurais fait comme les années précédentes, je pense que je m'en serais vraiment pas sortie.
voilà ce que ça donne pour les cadeaux. Bon, heureusement, il n'y en avait pas non plus des masses, hein, parce que sinon je m'en serais pas sortie. Et enfin la team, le jour J, je vais venir d'abord commencer par ma ganache. Comme ça au moins je fourre la génoise, le number cake et je serai tranquille. Il suffisait juste en fait de la faire monter, regardez-moi. Cette beauté, voilà, je vous mettrai la recette ganache à la crème de marron. Donc c'est assez sucré, hein, c'est assez rare. Mais voilà, c'était pas mal. Mais il était meilleur le lendemain. C'était un petit peu moins sucré. En fait, la ganache a eu le temps en fait d'être absorbée par la génoise. Donc là, je me munis de ma petite douille et de ma poche à douille, ma douille 1M de chez Wilton. Et je viens tout simplement faire ma petite déco sur mon number cake. Ensuite, je vais venir rajouter un petit peu beaucoup de crème de marron. Ça, c'est facultatif, hein. Sinon, la prochaine fois, ben, je la mélangerai parce que c'est ça qui faisait que le gâteau était pas mal sucré. Voilà, mais pour les becs sucrés, vous allez être content. Et ensuite, je viens mettre la deuxième couche, le deuxième étage, et je refais pratiquement la même chose, sauf que, bien évidemment, je vais m'arrêter juste à la ganache. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir y apposer les magnifiques biscuits que je vous avais montrés en début de vlog. Voilà, c'était pour cela que je voulais, en fait, que je les voulais. Et franchement, j'étais vraiment pas déçue. J'ai adoré le rendu, tout le monde a adoré. Et j'ai décoré d'un petit peu de Ferrero Rocher et de Raffaello ouvert en deux. Donc voilà, mon gâteau est prêt, je le mets un petit peu au frais. Enfin, il faisait froid, donc attention que les biscuits fondent, hein, les biscuits avec la pâte à sucre. Et là, je vais tout simplement mettre en place, ici c'est mes gaufres au parmesan, au basilic. Je viens y apposer par-dessus de la mozza, des oignons rouges, de la tomate, du piment. Et je vais aussi y mettre des lamelles d'avocat et un petit peu de salade. Franchement, trop trop bon à essayer de toute urgence. Ensuite, sur un autre plateau, j'ai fait mes petits burgers et j'ai disposé également mes muffins façon pizza. Donc voilà la team pour le rendu. Franchement, j'ai adoré préparer les 3 ans de mon petit chat. Voilà, donc ici, j'ai juste mis des verrines avec de l'ice tea et de l'oasis. Je me suis pas pris la tête. Voilà, j'aurais pu faire de la citronnade et tout, mais j'ai trouvé que franchement, j'avais pas mal bossé. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Est-ce que vous faites tout pour les anniversaires? J'avoue que c'est assez sport, hein. Et qu'il faut quand même une sacrée organisation et s'y prendre un petit peu à l'avance et s'organiser sur plusieurs jours pour pas être dépassé et être fatigué le jour J. Donc voilà la team, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Bien, moi ça va, je voulais juste avant de clôturer ce vlog en fait préparatif anniversaire pour Nassim, je voulais vous montrer ce que j'ai pris. Celui-ci je l'ai eu gratuitement, gracieusement. Donc là j'ai pris 2 livres, 2 mini-books en fait souples et à chaque fois en fait je vous avais dit que à chaque anniversaire de mes enfants j'édite leurs photos là-dedans. Voilà. Ensuite, j'ai pris une box photo de 50 photos. En fait, j'avais pas encore sorti les photos de mon accouchement avec baby Adam. Donc, c'est chose faite. Donc, j'ai choisi. Je crois que j'ai sorti un peu plus que 50 clichés. La boîte se présente comme ceci et j'en ai plein, j'aime trop. Et moi, j'ai pu en fait me faire gracieusement ce book Mon année. Voilà, donc mon année 2022. Avec plein de clichés pour l'année. Voilà, là c'est quand j'étais encore enceinte, ma gender reveal, mon accouchement, voilà, les vacances, plein de trucs sympas en fait. La rencontre avec son grand frère, la rentrée scolaire, voilà, plein de photos de cette année en fait. Des photos mixant cette année. Donc voilà, il est assez grand, il est souple, hein. C'est un format A4 là pour ces petits souvenirs en photo grâce à Lalalab. Voilà, je vous montre ici, j'ai mis joyeux 8 ans Emine et ici nous avons joyeux 3 ans Nassim.